Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec le quart de finale tant attendu entre la France et le Maroc, ce soir à 22h heure française. Après la conférence de presse de Didier Deschamps, c'est le coach marocain Mohamed Wahbi qui s'est présenté devant les micros avec Brahim Diaz. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Du côté des journalistes, une dispute a éclaté entre un journaliste marocain et un journaliste brésilien. Les deux étaient tout proches d'en venir aux mains. L'altercation a duré plusieurs secondes, ce qui a stampé temporairement la conférence de presse. Une scène lunaire qui n'a pas manqué de faire rire Brahim Diaz. En parlant du match, on a fait un sondage sur notre site pour savoir qui vous voyez gagner entre les Bleus et les Lions de l'Atlas. Vous avez été plus de 42 000 à voter et le résultat a été unanime. 82% d'entre vous voient la France filer en demi-finale. C'est un coup de tonnerre alors qu'il s'apprête à jouer un quart de finale contre le Maroc dans quelques heures. Kylian Mbappé est désormais menacé d'une extradition vers le Paraguay. Non, vous ne rêvez pas, l'avocat de la sénatrice Céleste Amaria, auteur des propos racistes visant le capitaine des Bleus après France-Paraguay, affirme vouloir poursuivre l'attaquant français pour diffamation à la suite de sa réponse sur les réseaux sociaux. Il assure même que Mbappé pourrait être extradé pour comparaître devant la justice paraguayenne. Une déclaration spectaculaire mais qui ne repose sur aucun fondement juridique, car on le rappelle, le droit français interdit l'extradition d'un citoyen français. De son côté, la Fédération française de football a déjà saisi la justice qui a ouvert une procédure en France. Le gouvernement paraguayen, lui, s'est désolidarisé des propos de la sénatrice et a présenté ses excuses à la France. Malgré tout, cette affaire continue de faire énormément parler à quelques heures d'un rendez-vous crucial pour les Bleus. On file au Brésil où la colère ne baisse pas quelques jours après l'élimination en 8e de finale face à la Norvège. Rentrée au pays la tête basse, la Seleção doit faire face aux critiques des médias. Hier, le champion du monde 1994, Romario, s'en est d'ailleurs pris de manière plutôt violente à Carlo Ancelotti sur sa chaîne Romario TV. J'aurais déchiré son contrat. Le match terminé, je serais allé au vestiaire en tant que président. Ok, merci beaucoup, au revoir et allez vous faire foutre. Allez en justice et on verra bien. Il est hors de question qu'Ancelotti reste sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne après ce fiasco. Cette honte qu'il a provoquée. Je vous l'ai dit dans les 3 émissions précédentes et je le réaffirme ici, c'est inadmissible. Il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça, bon sang. On a eu Dunga, il a perdu et il est parti. On a eu Filipao Scolari qui a gagné la coupe et il a continué. On a eu Tite qui a perdu, il a continué et il a encore perdu. Maintenant, on a ce maudit Ancelotti qui a perdu et qui va encore continuer. Et pour rappel, l'ancien entraîneur du Real Madrid est en contrat avec la Seleção jusqu'en 2030. Un petit mot sur l'arbitrage, et oui, encore et toujours. Récemment, les polémiques se sont multipliées sur l'arbitrage de certains matchs, dont le 8e de finale entre l'Argentine et l'Égypte. Face à ces critiques, le célèbre ex-arbitre Pierluigi Collina est sorti du silence. Dans une interview publiée sur le site officiel de la FIFA, le président de la commission des arbitres de la FIFA a fait le point. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Cependant, avec un nombre aussi élevé de matchs disputés sur une période relativement courte, il est normal que certaines choses ne se déroulent pas comme prévu. Lorsque cela arrive, ils sont prêts à redoubler d'efforts pour s'assurer d'être parfaitement préparés pour le prochain match. L'ancien arbitre italien a ensuite défendu les décisions arbitrales d'Argentine-Égypte. Selon lui, le but refusé au Pharaon était logique car Marwan Attia avait commis une faute sur Lisandro Martinez dans la phase de construction. A l'inverse, le pénalty réclamé par l'Égypte en fin de rencontre n'aurait pas dû être accordé, le contact entre Salah et Julian Alvarez étant considéré comme un simple contact de jeu. Les paroles du roi des arbitres ont-elles été suffisantes pour calmer l'opinion publique? Du côté de l'Espagne, pas vraiment. La Roja ne peut rencontrer l'Argentine qu'en finale, mais les Ibériques commencent eux aussi à en avoir marre. Sur le plateau d'El Chiringuito, le journaliste de AS Thomas Roncero n'a pas mâché ses mots sur l'arbitrage et l'albicéleste. Les choses qu'a faites Infantino durant cette Coupe du Monde sont une honte. On sait qu'il a un plan, que l'Argentine doit aller le plus loin possible. Les arbitres le savent parce qu'il est en tribune. Il ne se cache pas, le plan de l'Argentine est tranquille. Ils ont le matelas de sécurité qui est l'organisation de la FIFA. C'est très facile. Lors des 12 derniers matchs de l'Argentine en Coupe du Monde, ils ont obtenu 8 pénaltys. Et l'Espagne, 0. Et la France, 2. En attendant une éventuelle confrontation contre la bande à Messi, l'Espagne doit d'abord passer l'obstacle belge en quart de finale. On bascule dans la rubrique Winamax avec ce choc entre la France et le Maroc. Pour les pronos de la rédac, je vois un 3-1 pour la France. Quentin voit un succès encore plus large, 4-1. Et Val voit un match accroché mais quand même une victoire des Bleus, 3-2. Pour la cote folle, Michael Olise et Kylian Mbappé buteur à 5,70. Et pour la cote safe, victoire de la France à 1,55. D'ailleurs, en vous inscrivant sur notre lien en commentaire épinglé, vous pouvez parier 10 € sur la France qui se qualifie contre le Maroc. La cote est boostée en x10 et se retrouve donc à 12,80.
Allez, on passe à la rubrique Mercato et on démarre avec le gardien sensation du mondial, celui qui a pris 28 millions d'abonnés sur Instagram en 4 matchs. J'ai nommé Vozinha, le gardien du Cap-Vert. Selon Marca, le quarantenaire est dans le viseur de l'Inter Miami. Auteur de plusieurs performances de haut niveau, notamment face à l'Argentine, le portier aurait convaincu David Beckham et les dirigeants de la franchise floridienne. Libre depuis la fin de son contrat avec le GD Chavez, le 30 juin dernier, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que le portier trouve une nouvelle chaussure à son pied. Et d'ailleurs, l'absence d'indemnité de transfert pourrait faciliter les négociations entre les deux parties. Restons sur les gardiens, avec un portier qui est beaucoup moins apprécié que Vozinha, c'est Emiliano Martinez. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, la Juventus est passée à l'action pour Djibou. Le club italien a transmis une première proposition de contrat au gardien argentin, qui serait ouvert à un transfert. Les discussions avec Aston Villa n'en sont toutefois qu'à leur début. En parallèle, la Juve garde une autre piste en cas d'échec, Guglielmo Vicario sur le départ de Tottenham. On prend la direction de l'Allemagne avec un transfert qui va faire beaucoup de bruit. Révélation de cette Coupe du Monde avec la Suisse, Johan Manzambi va quitter Fribourg. Selon Sky Sport Allemagne, un accord total a été trouvé avec Newcastle pour un transfert estimé à 60 millions d'euros, un montant record pour le club allemand. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives pendant le mondial, le milieu offensif de 20 ans était également suivi par le PSG, le Bayern Munich et Aston Villa. Son arrivée chez les Magpies sera officialisée une fois la Coupe du Monde terminée. Direction l'Espagne avec une exclue Foot Mercato. Selon nos informations, Christantus Uche souhaite rester à Getafe cet été. De retour avec un prêt peu concluant à Crystal Palace, le Nigérian veut se relancer sous les couleurs du club madrilène. Pourtant, le président de Getafe a récemment assuré qu'il serait vendu en cas d'offre satisfaisante. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs dont le Real Betis, Uche privilégie donc un maintien en Liga. Getafe, lui, espère récupérer environ 15 millions d'euros en cas de transfert. On reste en Espagne, mais à Barcelone. Après avoir recruté Anthony Gordon à la surprise générale, le Barça est en passe d'en faire de même avec Karim Adeyemi. Selon Gérard Romero, les négociations sont bien engagées avec l'aide de Jorge Mendes, l'agent de l'ailier du Borussia Dortmund. De son côté, le Mediasport révèle que le BVB réclame 40 millions d'euros pour son joueur, un montant jugé trop élevé par les Blaugrana qui envisageraient d'inclure des joueurs dans l'opération. On finit à Madrid, où on en sait plus quant au nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho. Officiellement coach des Merengues depuis le 11 juin dernier, le Portugais devrait enfin être présenté à Madrid lundi 13 juillet à 13h, selon le journaliste espagnol Sergi Valentin. On bascule dans la rubrique des officiels avec un nouveau départ au Real Madrid. Fran Garcia s'engage au Real Betis. Barré par la concurrence à son poste, le latéral gauche de 26 ans n'entrait plus dans les plans du club madrilène. L'ancien joueur du Rayo Vallecano s'est engagé jusqu'en 2030 avec le club andalou. Selon Fabrizio Romano, le montant de la transaction s'élève à 4 millions d'euros et le Real Madrid conserve 50% de la valeur de tout futur transfert du joueur, conformément aux clauses de l'accord conclu entre les deux clubs. Côté British, Arsenal s'offre un nouveau gardien et il est français. En fin de contrat avec Leeds, Illan Meslier s'est officiellement engagé avec les Gunners. À 26 ans, l'ancien portier de Lorient devrait occuper le rôle de doublure de David Raya cette saison. La durée de son contrat n'a en revanche pas été dévoilée. Malgré l'élimination des Pharaons dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, la fédération égyptienne a décidé de maintenir sa confiance à Houssam Hassan, le sélectionneur de 59 ans, premier à avoir conduit l'Égypte jusqu'en phase à élimination directe d'un mondial, prolonge son aventure à la tête de la sélection, une décision officialisée par la fédération qui souhaite poursuivre le projet engagé avec le technicien égyptien. Toulouse tient sa deuxième recrue de l'été. Le TFC a officialisé l'arrivée de Chris Tapé, le jeune défenseur central ivoirien de 20 ans débarque en provenance de Lak Horsens au Danemark, dans le cadre d'un transfert estimé à 2,5 millions d'euros. International U20 et U23, le gaucher est attendu pour renforcer la défense toulousaine alors que le départ de Charlie Cresswell se précise. On boucle ce JT avec l'image du jour. À quelques heures du remake de la demi-finale du Mondial 2022, l'équipe de France a posté un teaser qui va en hyper plus d'un pour ce soir. Je vous laisse sur ces belles images les amis, merci d'avoir regardé ce JT et on se retrouve dès demain matin sur Foot Mercato.